Magical thinking often crowns a fool. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode des interviews du Cercle Gaïa. On se retrouve aujourd'hui avec Philippe Tavot. Bonjour Philippe. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter rapidement? On va dire que je suis, maintenant plus que sexagénaire. J'ai mis fin à mon activité professionnelle il y a très peu de temps et dans le monde de l'art contemporain, je suis considéré comme un collectionneur. D'où vient cette passion et y a-t-il un élément déclencheur? Comment elle est née? Je crois que cette passion pour l'art remonte à très loin. Je pense que ça remonte à un instituteur de CM1, CM2 qui m'avait appris, alors que j'étais tout jeune, à faire la différence entre les différents peintres de la Renaissance italienne. À la lecture aussi assidue d'un ouvrage sur les impressionnistes que maman avait à la maison, que j'ai beaucoup consulté. Donc, je dirais Filippo Lippi ou Botticelli. Il faut trouver une origine à mon goût pour l'art. La vocation de collectionneur vient bien plus tard? Oui, en fait, je suis un jeune collectionneur. Mhm. Pas au regard de mon âge, mais au regard de la collection. C'est moins de 20 ans que je collectionne assidûment. Et donc, qu'avez-vous appris au fur et à mesure des années autour du marché de l'art et des artistes? J'ai appris que le regard, comme le palais se cultive à la dégustation de mets ou de vin, le regard s'aiguise et qu'il faut rester relativement humble par rapport à ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelque chose est bien ou pas bien. Ça, l'histoire a montré que des courants de peinture, je pense aux cubistes, aux impressionnistes, qui avaient été beaucoup moqués en leur temps, ont trouvé après une place importante dans l'histoire de l'art. Donc, te dire sur le moment je n'aime pas, mais c'est bien ou c'est pas bien, je m'interdis de dire ça. Donc, il y a des œuvres que vous avez appris à apprécier? Oui, je vais beaucoup plus vers l'art, ce qu'on appelle l'art conceptuel. C'est des choses qui me rebutaient un peu jusqu'à présent. J'y vais de plus en plus. J'ai appris à apprécier l'art conceptuel, à rentrer dans l'univers d'un artiste. Il y a des artistes que j'aimais pas du tout et qui maintenant me plaisent énormément. Il faut en citer une, je dirais Cal. Je restais relativement hermétique à son univers jusqu'à présent et depuis quelque temps, j'ai pénétré cet univers. Elle arrive à vraiment m'émouvoir. Larmes. Elle me fait pleurer de rire aussi. Vous parliez des émotions, des larmes. Comment arrivez-vous à distinguer ce qui vous plaît de ce qui vous touche? Ce qui me plaît, je peux trouver une œuvre ou l'univers d'un artiste plaisant, au sens où je trouve que ça n'est pas dénué de qualité artistique. Pour autant, pour vraiment faire de moi un possible collectionneur de cet artiste, il faut qu'il y ait de l'émotion qui m'émeuve, que ça m'interpelle, que ça me parle au-delà de la qualité plastique de l'œuvre. Où se positionne la relation avec l'artiste par rapport à l'œuvre? Quand une œuvre intègre votre collection, il y a donc ce rapport direct avec l'œuvre. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un échange avec l'artiste pour C'est vous? super important. Je crois que dans notre collection, je dis notre parce qu'il y a aussi une collection de couples, dans notre collection, il y a très peu d'œuvres où la rencontre avec l'artiste ne s'est pas faite. La plupart des artistes qui sont dans notre collection, on les connaît, voire même sont devenus des intimes et des gens du premier cercle. Donc c'est pour moi, les œuvres d'une collection doivent être incarnées. Alors, je parle pour ma personne, je sais qu'il y a des artistes, il y a des collectionneurs qui n'aiment pas forcément rencontrer les artistes. Moi, je n'imagine pas faire entrer des œuvres dans la collection sans connaître l'artiste et avoir, ne serait-ce qu'amorcer une relation avec cet artiste. Quel rapport entretenez-vous avec cette collection? Une rotation, des prêts, l'exposition? Souvent, on me parle de place, on me dit « mais t'as encore de la place ?» Je dis souvent, ce n'est pas une problématique de collectionneur. Sinon, il n'y aurait pas de collection constituée ou alors il faudrait toujours acheter plus grand. Donc, tout n'est pas accroché. Il y a un petit peu de stockage. Puis, souvent, un clou chasse l'autre. Et chaque fois qu'on me fait la demande pour un prêt d'une œuvre en collection, à un musée, des expositions monographiques, ça, je le fais systématiquement. Et donc, la famille, elle a quelle place dans cette collection, étant donné que c'est une collection vivante qui vous entoure au quotidien? Elle prend beaucoup de place. Alors, c'est pas tant la collection qui prend de la place que ma passion pour l'art contemporain qui me prend du temps. Et donc, parmi toute cette collection, est-ce que vous avez des œuvres refuges, des œuvres repères, de la même manière qu'on peut avoir une musique favorite? Il y en a plusieurs. Il en va de cette collection comme un peu de la musique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'humeur dans laquelle on se trouve, est-ce qu'on est joyeux? Est-ce qu'on est exalté? Est-ce qu'on est mélancolique? Je dirais que oui, il y a sans doute des œuvres de la collection que j'affectionne plus particulièrement, mais elles vont trouver une place différente en fonction de l'humeur dans laquelle je me trouve. Vous êtes souvent qualifié du coup de passeur d'art. Est-ce que
Ça vous qualifie bien? Bah, pour moi, c'est d'autant plus fort, cette passion pour l'art contemporain, qu'elle est partagée. Et c'est pour ça, quand j'aime le travail d'un artiste, son univers, j'aimerais que d'autres personnes l'aiment aussi. C'est pour ça que je suis très partageur, je partage beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi un outil pour vous de connecter avec des artistes, créer des relations dans le monde réel? Alors, c'est trois choses pour moi. La première chose, c'est un bloc-notes personnel. C'est-à-dire que ça me permet d'archiver, de classer, d'historiser des choses que j'ai pu aimer, donc une sorte de base de données. Deuxième chose, effectivement, et je l'ai évoqué, c'est pour partager ce que j'aime, rarement ce que j'aime pas. Et troisièmement, effectivement, ça permet de rentrer en contact avec les artistes. Souvent, leur Instagram, c'est une sorte de portfolio, ça permet de découvrir un peu plus leur univers. Et il y a des relations que j'ai créées avec des artistes via les réseaux sociaux, pour certaines des relations totalement épistolaires. De ces relations épistolaires, c'est parfois arriver à des rencontres, et ces rencontres même parfois ont débouché sur d'authentiques amitiés. Donc pour moi, ouais, c'est un lien important aux artistes. Donc la place des réseaux sociaux dans le milieu de l'art est aussi pour vous très importante. Est-ce que c'est aussi des aspects négatifs, vous pensez? Il y a beaucoup de vacuité dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas dupe de cette vacuité qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, mais ça permet à un artiste de diffuser assez largement son univers et à des gens de découvrir cet univers. Mais il faut rester quand même prudent. Rien ne vaut une visite d'atelier ou la fréquentation des galeries. Je ne me vois pas acheter une œuvre uniquement parce que j'ai vu sur Instagram. Votre rapport aussi avec la jeune génération d'artistes actifs dans de nombreux jurys pour des concours d'art. Quel regard portez-vous sur cette jeune création? Alors, j'ai le sentiment que c'est peut-être pas à proprement parler dans l'air du temps, je pense que ça a toujours été comme ça. Les jeunes artistes, souvent, dans leur processus créatif, mettent beaucoup de fond. Ils ont un discours un peu militant, un peu engagé. C'est important qu'une œuvre puisse avoir du fond, mais il ne faut pas que le fond ne s'accompagne pas de forme. Je pense qu'il faut le fond et la forme. C'est important quand les deux se rencontrent et se conjuguent dans une œuvre, le fond et la forme. Mais pour autant, il y a des artistes qui n'ont pas de discours militant, qui ne cherchent pas à apporter un message, et pour autant dont l'univers est très intéressant. Donc ce n'est pas une nécessité absolue d'avoir un discours à transmettre pour avoir un processus créatif. Dans votre collection, vous êtes très tourné sur les artistes français ou est-ce que c'est assez divers, c'est assez international? Alors, du fait que, pour moi, l'œuvre doit être incarnée, forcément, c'est des artistes que je rencontre, donc plus particulièrement des artistes qui vivent et travaillent en France. Il y a énormément de nationalités différentes dans notre collection, et je n'ai fait le compte, mais il y a peut-être bien 20 ou 30 nationalités différentes. C'est plus particulièrement deux jeunes artistes, la scène émergente, même s'il y a des artistes consacrés, mais plutôt la scène émergente, donc deux jeunes artistes, et qui vivent et travaillent en France, mais pas forcément français. Votre curiosité ne vous a jamais amené à vous déplacer à l'étranger? Si. Il m'est arrivé de me déplacer à l'étranger, puisque j'ai fait comme ça la connaissance de la scène des pays baltes, parce que j'avais été jury de concours dans un prix de peinture à Vilnius, en Lituanie. Donc si, il m'arrive de me déplacer à l'étranger, d'aller voir des choses à l'étranger. J'ai trouvé d'ailleurs cette scène balte assez intéressante et qualitative. Pour revenir sur votre casquette de collectionneur, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait se lancer dans une collection dans un but purement esthétique, de plaisir, pas de spéculation? Oui, si on n'a pas de velléité d'actif, de faire de la collection un actif patrimonial, je pense qu'il faut avant tout se faire plaisir, se faire confiance. C'est-à-dire on aime, si on aime. On se trompe peut-être, mais on ne se trompe pas de toute façon. Du moment qu'on se fait plaisir, on ne se trompe pas. On peut se tromper effectivement si on a des velléités patrimoniales, mais si c'est juste pour se faire plaisir, eh bien se faire confiance et si on aime, ne pas hésiter à acheter. Les visites d'ateliers d'artistes sont aussi importantes. C'est important les visites d'ateliers. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de créer, d'abord c'est un cadre différent du cube blanc que peut être la galerie. On pénètre vraiment l'univers de l'artiste. On le voit à l'œuvre, on le voit dans ses recherches, dans ses démarches, dans sa construction. Et puis, ça crée de l'intimité. Donc, j'aime beaucoup faire des visites d'atelier. Ouais. Je trouve que c'est toujours des moments intéressants. Donc, on prend le temps de découvrir son univers, de découvrir l'artiste lui-même.
Donc, ouais, c'est bien. Les visites d'atelier, c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, pour finir, vous deviez résumer en une phrase, en un mot, qu'est-ce que l'art a apporté à votre vie? C'est une respiration pour moi, l'art contemporain. L'art d'une manière générale et plus particulièrement l'art contemporain, c'est une respiration et c'est une fenêtre différente, ouverte sur le monde. Merci beaucoup. De rien. Merci. Bon, mais c'était mieux déjà. Et les gens n'étaient pas dérangés par les gens qui rentraient dans le lobby de l'hôtel. C'est sûr.